Bonjour, moi c'est Thomas Thibault, je suis designer, cofondateur du collectif BAM. Collectif BAM, c'est un studio de design qui travaille beaucoup sur les questions liées au numérique et liées à l'écologie et cherche par le design à créer des conditions pratiques d'autonomie, c'est-à-dire à permettre aux gens de faire soi-même dans des milieux qui le méritent, typiquement comme le numérique. Donc, on a voulu créer un cahier d'idées pour un navigateur écologique. Donc, en fait, c'est un projet interne parce qu'en fait, on a un temps et on finance un temps en fait dédié à des projets internes qui sont des projets pas forcément lucratifs pour explorer des sujets. Et en fait, on voyait pas mal d'initiatives qui cherchaient à réfléchir à des moyens de réduire l'impact écologique du numérique en s'attardant en fait aux concepteurs de sites et de services numériques. Et nous, en fait, on voyait qu'il y avait déjà ça. En fait, on a voulu s'intéresser à qu'est-ce qu'on pouvait faire, nous, de l'autre côté de l'écran, nous, en tant qu'utilisateurs, sans attendre forcément que les entreprises se mettent à l'éco-conception. Et donc, en fait, on s'est penché sur l'outil de navigateur web parce qu'en fait, sa forme technique est un formidable outil d'autonomie et un peu de désobéissance numérique parce qu'en fait, on décide ce qui s'affiche et ce que je télécharge du web. Et donc, ça nous semblait intéressant comme outil de contrôle de travailler ça et de ne pas attendre en fait les concepteurs. Donc, dans ce cahier d'idées, en fait, on a plusieurs choses. On a, en fait, en recherchant un peu ce qu'on pouvait faire à partir d'objectifs auxquels je reviendrai, mais on a découvert en fait qu'il y avait pas mal de choses, pas mal de plugins, de paramètres déjà existants dans les navigateurs web mais qui étaient un peu cachés et qui nous permettaient de reprendre contrôle sur nos usages numériques et l'impact environnemental de ces usages. Donc, en fait, on a créé un peu deux catégories. Il y a la catégorie de ce qu'on peut déjà faire et la catégorie ce qu'on pourrait faire. Et c'est là où on intervient, on a proposé des idées. Ces idées, comme je disais, donc, elles s'intéressent à plusieurs objectifs qu'on a identifiés. Ces objectifs, en fait, c'est des objectifs pour réduire l'impact écologique du numérique. En fait, parmi ces objectifs, on a par exemple télécharger moins, parce qu'en fait, en téléchargeant moins, les contenus, on pollue moins en fait, parce que le téléchargement impacte plus que le stockage. On a des choses, visibiliser le téléchargement par exemple. On a télécharger au bon moment. Donc ça, c'est des objectifs parce qu'en fait, télécharger au bon moment, ça veut dire de ne pas forcément télécharger en 4G, préférer le Wi-Fi, aussi réfléchir au pic de consommation d'Internet parce qu'en fait, les serveurs sont conditionnés en fonction des pics de consommation. Et donc, c'est de choisir de réduire, en fait, de ne pas intervenir, de ne pas agir et de surfer sur Internet pendant les pics permet de réduire ces serveurs-là. Alors, un des moyens qu'on a trouvé pour essayer de se réapproprier en fait notre environnement numérique, c'est déjà de le comprendre. Et en fait, pour le comprendre, ça nécessite d'avoir les bons mots, le bon vocabulaire en fait, qui soit vocabulaire langagier ou un vocabulaire visuel du web. Par exemple, en fait, on sait que voilà, il y a beaucoup d'entreprises qui ont fait en sorte de virtualiser le numérique en créant des métaphores comme typiquement le cloud, le nuage, mais plein d'autres choses, en se rendant compte en essayant d'invisibiliser nos usages et nos actions par rapport à vraiment la matérialité. On ne se rend pas compte en fait que le cloud, c'est juste l'ordinateur de quelqu'un d'autre qui a en fait des fermes de serveurs, il y a toute une infrastructure derrière. Et donc, nous, en tant que designers, ce qui nous semble intéressant, c'est d'agir là-dessus, d'agir sur le vocabulaire. Donc, en fait, un exemple assez bête, c'est de changer juste peut-être le mot navigateur, parce qu'on seulement on navigue, parce qu'on ne fait pas autre chose. En fait, un navigateur, c'est la différence des médias d'avant, enfin, de la radio, de la télé. On ne fait pas que lire une onde ou quelque chose. En fait, on vient la télécharger. Et donc, on peut venir aussi changer l'icône de lecture, par exemple. L'icône de lecture d'un média, la changer en une icône de téléchargement qui serait en fait plus fidèle à ce qui est vraiment la technique.
et qui nous amène plus de compréhension euh, à, à cet usage de télécharger. Et l'une des idées est aussi pour remettre un peu de perceptibilité, on appelle ça, du numérique, c'est de mettre en parallèle certaines données. Dans le numérique, en fait, il y a des choses enfin, dans notre navigation web, on ne se rend pas compte que du poids des données. Et par exemple, il y a enfin, une donnée que j'aime bien donner, c'est qu'un mail, c'est le même poids quasiment que le programme qui nous a envoyé sur la Lune. Ou encore que Windows 10 est à peu près 130 fois plus lourd que Windows 95. Mais en fait, du coup, en mettant ça, ça pose aussi la question de mais est-ce que Windows 10 est 130 fois plus complexe? Est-ce qu'on a ou 130 fois meilleur que Windows 95, c'est-à-dire en termes de fonctionnalité? Par rapport à la question de comment faciliter la contribution, donc au début, on s'est dit surtout, tiens, en faisant un cahier d'idées, laissons-nous la possibilité enfin, de réfléchir à pas mal de pistes. Et au fur et à mesure, on s'est dit que ce qui était autant intéressant que les idées, c'était la façon dont on a procédé. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de détailler au début les objectifs, les stratégies, les impacts. Et donc on a classé en fait toutes ces idées en fonction des différents objectifs, des différentes stratégies et des différents impacts, même si la catégorie impact est un peu difficile à exploiter. Et donc, c'est juste c'est juste un cahier d'idées. Ça veut dire que c'est seulement des pistes. C'est pas des choses qui sont figées. On a essayé de balayer un peu large en vraiment prétextant le navigateur. L'autre chose qu'on a fait, en fait, c'est pourquoi on a voulu documenter aussi des choses qui sont déjà faites dans un cahier d'idées qui est normalement juste cahier d'idées collective BAM, mais en fait, dedans, il y a d'autres choses que d'autres gens ont fait. C'est parce qu'en fait, c'est aussi un moyen de aller améliorer en fait ces initiatives. Par exemple, nous, en faisant ça, on a découvert un plugin qui s'appelle l'OWeb Tech, qui permet en fait de réduire le nombre, enfin qui permet d'agir justement sur ce qu'on veut afficher sur le web en affichant ou pas les médias, etc., etc. Nous, on avait commencé à développer un petit plugin qui permet d'afficher les images juste au survol de la souris. Et en fait, on s'est dit, ah, mais il y a déjà ça serait intéressant d'aller les rencontrer. Donc, c'est ce qu'on a fait, on les a rencontrés et ils ont trouvé ça intéressant. Et là, on travaille avec eux pour améliorer ce plugin. Donc, c'est vraiment pour imaginer un peu des pistes comme ça. Évidemment, aussi, pour faire ça, on a laissé tout en Creative Commons. L'idée, c'était vraiment de diffuser ça pour que ça profite aussi à l'écosystème de tous ceux qui essaient de réfléchir à l'éco-conception, à la sobriété numérique. En fait, il y a un truc qui nous embête chez Designer, on va dire, dans l'éco-conception numérique, c'est que souvent, la démarche est à l'optimisation ou à la réduction des nuisances, à la réduction des impacts du numérique, et s'intéresse peut-être un peu pas assez, à notre sens, à la racine même de cette nuisance. Et du coup, ça a créé un peu des effets rebonds, en fait, où juste on veut réduire l'impact d'une technologie, comme on a fait, par exemple, je prends l'exemple des LED, et en fait, on se rend compte que les villes dépensent autant en électricité qu'avant, même avec les LED, parce qu'en fait, l'effet rebond fait que on éclaire encore plus. Et du coup, c'est avec ça, je trouve, qui est aussi intéressant en tant que designer, c'est qu'il faut se poser la question vraiment de l'usage. Et c'est pas juste une réponse technique d'optimisation. Il faut vraiment réussir à trouver comment on peut questionner les usages, peut-être le réduire, peut-être le supprimer, peut-être le détourner. Est-ce qu'on a besoin en fait vraiment de certaines choses? Et sachant qu'un des impacts les plus importants, en fait, c'est de ménager ces appareils, et donc de les prolonger, et peut-être aussi de moins les utiliser. Donc en fait, chez Coitiban, c'est vrai on fait du design global, et on n'est pas techno-solutionniste dans le sens on ne va pas vouloir utiliser le numérique comme solution à un problème qui est numérique. On peut réfléchir à d'autres choses. Si je devais donner un conseil pour des gens qui travaillent sur des projets qui impliquent le numérique, euh,
En fait, peut-être d'abord, c'est de faire un peu, de pas regarder juste une fonctionnalité tout seul, mais de le voir dans un système plus large et de faire ce qu'on appelle l'analyse de cycle de vie ou ACV. Et en fait, c'est important, enfin, en tout cas en tant que designer, mais de toute façon, c'est important, c'est de se dire est-ce que le numérique est important si on prend en compte toutes les externalités, tous les usages directs ou indirects voilà, bah, d'un projet. Je prends un exemple, mais enfin, par exemple, aussi, là récemment, il y a La Poste qui a sorti une étude pour savoir est-ce que dans quelles conditions le numérique est moins polluant en fait que le papier. Et en fait, c'est pas si évident. Il y a d'autres choses comme ça. On se rend compte que un billet de train, la pub qui est sur le billet de train envoyé par email, des fois pèse plus que le trajet de train lui-même. Et donc ça, c'est vraiment important d'avoir une vision globale et de faire un peu une analyse et pas juste voir, bah, tiens, ah, le train, c'est génial, ça économise, mais en fait, si tu annules les effets avec une pub sur ton billet de train. Et donc là, c'est important voilà, de voir beaucoup plus large, d'avoir une vision un peu stratégique et aussi périphérique. Euh, et donc, ça va un peu avec le conseil, c'est d'éviter aussi les stratégies juste d'optimisation, de réduction des nuisances, comme je disais, et d'aller plus vraiment à à la racine même des nuisances en se posant la question de est-ce que vraiment le numérique c'est la solution? Peut-être pas. Donc c'est pour ça que le design est intéressant, c'est que le design ne cherche pas à donner une solution particulière en entrée, il va se poser vraiment la question du pourquoi en amont et va vraiment questionner en fait, les choix technologiques, les choix de société qui vont avec. Et, euh, et voilà, donc c'est un peu ça, c'est vraiment la question, c'est de voir plus large et de se dire, en fait, la solution, elle n'est pas forcément toute faite. Ça ne veut pas dire que parce qu'on utilise du numérique, qu'on va dématérialiser, que ce sera meilleur. Il faut vraiment voir plus large, il faut le contextualiser aussi, parce qu'en fait, c'est-à-dire voilà, suivant dans quel pays on se trouve ou dans quel contexte on est, les impacts ne sont pas les mêmes. Par exemple, voilà, on sait qu'en France, le mix énergétique est assez peu carboné et donc l'impact de la consommation. Donc, quand on fait l'analyse de cycle de vie, donc l'analyse de cycle de vie, il y a la production, la distribution, la consommation, enfin slash utilisation, la fin de vie, etc. Et en fait, il y a des moments en fait qui sont beaucoup moins polluants que d'autres. Donc, il faut voir comment on peut agir sur d'autres éléments. Et donc, ça évite d'avoir une écologie, comme disent certains, un peu punitive. On finit bah voilà, par supprimer ses mails tous les 4 matins parce on nous bassine tout le temps que d'avoir des mails sur sa boîte mail, d'avoir 2000 mails, c'est polluant, alors qu'en fait, c'est pas ça le plus polluant. L'envoi d'un mail pèse, je sais plus, enfin, beaucoup plus que son stockage pendant un an. Je crois que c'est 10 fois plus. Donc, ça évite aussi voilà, de faire des effets de fixation sur des choses qui n'en valent peut-être moins la peine, même si en fait c'est important parce que voilà, euh, pour faire face à tous ces enjeux, il n'y a pas de petite écologie. On a même besoin de petites choses qui vont quand même améliorer. Mais vraiment avoir en tête ces ordres de grandeur, je pense que c'est important.